Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 28 mai, journée nationale des scouts musulmans algériens hier. Plusieurs activités organisées à travers le pays. Retour sur la cérémonie des doyens des SMA et des lauréats du concours Mohamed Bouras à l'Opéra d'Alger. Législative du 12 juin, 8e jour de campagne. Hier, riche en activités partisanes, les candidats ont tenté de convaincre leurs électeurs potentiels. Le résumé de la journée dans quelques instants. À l'étranger, les habitants de Raza peinent à lutter contre le Covid-19 en l'absence de laboratoires de dépistage et d'infrastructures détruits lors du dernier raid de l'occupation israélienne. Le point sur le terrain tout à l'heure. Nous irons à Blida à la rencontre d'un restaurateur particulier. Amin Chabou s'est inspiré de son amour du cinéma pour offrir une expérience culinaire particulière. Reportage à la fin du journal. Bienvenue à tous. Nous célébrions hier la journée nationale des scouts musulmans algériens. Plusieurs activités ont été organisées à l'occasion à travers le territoire national. Parmi elles, une cérémonie de distinction des doyens des SMA à l'Opéra d'Alger en présence des conseillers du président de la République et du commandant général des scouts musulmans algériens. Khalida Hadj Djilali, commentaire Amel Bouarba. La décision du président de la République de décréter le 27 mai, journée nationale des scouts musulmans algériens, témoigne de l'importance qu'a de tout temps occupé ce mouvement en tant qu'école de patriotisme et de citoyenneté. Et à cette occasion, les SMA ont réitéré leur engagement patriotique et leur implication indéfectible dans le renforcement des valeurs de solidarité et d'entraide. Il nous plaît, alors que nous célébrons la première édition de cette journée nationale des scouts musulmans algériens, coïncidant avec la mort en martyr de Mohamed Bouras, d'exprimer notre reconnaissance au président de la République pour sa décision qui doit être gravée en lettres d'or sur les pages de la mémoire nationale en instituant ce 27 mai, journée nationale des SMA. Nous saluons l'intérêt exprimé par le président Tebboune pour cette école de patriotisme authentique et nous réitérons notre serment pour que cette école maintienne sa ligne nationaliste indéfectible engagée par le shahid Mohamed Bouras. Rappeler le parcours brillant de ce mouvement national, c'est aussi mettre en exergue le rôle des jeunes, génération après génération, dans l'édification d'une Algérie forte et unie. Ces festivités ont été marquées par la remise de distinctions aux doyens des scouts musulmans algériens, ainsi que les lauréats de la première édition du concours du prix du shahid Mohamed Bouras, organisé récemment par les SMA. Cette journée nationale qui coïncide avec l'assassinat de Mohamed Bouras, fondateur des SMA, exécuté par les forces coloniales françaises le 27 mai 1941 à Alger, est aussi un hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie. Législative du 12 juin, la campagne qui entame sa deuxième semaine a connu un début dynamique selon le président de l'ANI. Je vous invite à suivre la première partie du résumé de la 8e journée hier par Adel Brahms. Pour ce 8e jour de la campagne électorale, Lakhdar Ben Khellaf, délégué par le président du Front de la Justice et du Développement, était à Oran où il a appelé le peuple algérien à choisir les candidats compétents et intègres. Dans le même sens a abondé le président du parti Saout el-Chab, Lamine Osmani, à partir de l'Arwat et de Msila, en mettant l'accent sur l'importance de faire le bon choix parmi les candidats en lice. Le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Ben Grina, a plaidé quant à lui à partir de Chlef en faveur d'une plus grande participation de la femme à la prise de décision. De son côté, le président du Front national algérien Moussa Touati a déclaré à Djelfa et à Tiaret que les législatives du 12 juin s'inscrivent dans un contexte marqué par un éveil du peuple qui a voulu recouvrer son pouvoir absolu. Amsila et Abou Saada, la présidente du parti Tajamou Amel Jazair Fatima Zohra Zarwati, a appelé les citoyens à être partie prenante dans l'édification des institutions de l'État.
Pour sa part, le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi, a affirmé à Saïda et à Mechria que la prise de décision politique et la réussite de la performance de l'instance législative sont étroitement liées au bon choix du peuple de ses représentants. S'exprimant lors d'un meeting organisé à Bouira, le président d'Al-Wasit Siyasi, Ahmed Laroussi Rouibat, a mis l'accent sur l'importance de participer au prochain scrutin qui doit impliquer tout le monde, car il s'agit d'un devoir envers la nation et le pays. Le président du parti Fajr al-Jadid, Tahar Ben Baibash, a indiqué quant à lui à Skikda et à Djidjel que la transparence et la crédibilité de l'opération électorale permettra de restituer au peuple la confiance perdue. Le président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, Djamel Ben Ziadi, a affirmé à partir de Naama que les prochaines élections législatives sont une occasion pour le rétablissement de la confiance entre le peuple et les institutions de l'État. Toujours à la 8e journée de campagne hier, les candidats et leurs représentants ont tenté de convaincre les électeurs potentiels, l'économie nationale, les compétences ou encore l'implication des jeunes, des sujets qui reviennent souvent dans la deuxième partie du résumé de la journée signée Raouf Hamouche. Depuis la wilaya de l'Arwat, le président du Front de l'Algérie Nouvelle, Djamel Ben Abdeslam, a affirmé que la préparation aux prochaines élections législatives a laissé apparaître des prémices de réforme et de renouveau. À Djidjel et à Skikda, le premier responsable du MSP, Abdelrazak Makri, a appelé les citoyens à ne pas rater cette occasion pour édifier les institutions du pays et booster le développement. Le secrétaire général du RND, Taïeb Zetouni, a rappelé depuis la wilaya d'Adrar l'importance des zaouïas dans la sauvegarde de l'identité nationale et a promis l'application d'un programme visant le développement durable des régions basé sur une économie créatrice de richesses. Abdelaziz Belhaid, président du mouvement Al-Mustaqbel, a déclaré depuis l'Arwat que les prochaines législatives constituent une opportunité pour consacrer la notion d'état de droit à travers la mise en place d'un levier constitutionnel très important que représente l'APN. Lors d'une activité de proximité organisée à Médéa, le président du PRA, Kamel Ben Salam, a estimé que l'investissement productif devrait être prioritaire dans la politique économique nationale. Depuis Tizi Ouzou et Médéa, le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a considéré que le scrutin du 12 juin constitue un appui pour la stabilité de l'Algérie et un pas vers le parachèvement du processus de changement réclamé par le peuple algérien. Le secrétaire général de l'ANR, Belkacem Sahli, a souligné depuis Mascara et Relizane que son parti dispose d'un programme pouvant réaliser le décollage économique de l'Algérie, mettant l'accent sur l'importance d'élire des candidats compétents et intègres. Depuis Msila, le secrétaire général du mouvement Ennahda, Yazid Ben Aïcha, a relevé que les prochaines législatives sont une opportunité pour opérer le changement, réfutant les prétextes de certains milieux relatifs à l'absence de garantie pour réaliser cet objectif. L'Algérie se prépare à l'entrée effective de la zone de libre-échange africaine. Une stratégie nationale est en cours d'élaboration. A annoncé hier le ministre du Commerce, Kamal El-Zig, s'exprimait à l'occasion d'une journée d'information au profit des opérateurs économiques sur la ZLECAf. Celle-ci représente un marché de 3 000 milliards de dollars. Abdelmajid Benrassi. L'Algérie s'attelle actuellement à l'élaboration d'une stratégie nationale adéquate devant être présentée dans les tout prochains jours pour l'entrée effective à la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait créer un marché de plus de 3 000 milliards de dollars. D'après notre propre expérience, les produits algériens sont très prisés. Mais malheureusement, ils ne sont pas très connus à l'étranger. Le gouvernement est en train de nous soutenir. Il est aussi question de l'exonération pour les exportateurs du coût de transport. Et là, c'est une bonne chose. La position stratégique de l'Algérie est considérée comme un véritable atout pour l'accès vers les pays africains. L'Algérie devrait mettre en avant sa dimension africaine avec les deux grands projets structurants, la Transsaharienne et le port d'El Hamdaniya à Cherchel. لو نكمل بهذه الديناميكية وبهذه الوتيرة وإن شاء الله ينخرطوا وهذا كان ندائي لإخواننا المتعاملين. Nous devons continuer sur la même dynamique avec bien sûr l'adhésion de tous les opérateurs auxquels je fais appel. Nous sommes capables d'atteindre les 4 à 5 milliards de dollars d'exportation dont a parlé le président de la République. Nous devons améliorer nos performances en vue de pénétrer ce marché continental en trouvant comment tous les producteurs nationaux d'ici ou d'ailleurs doivent engager de véritables investissements dans le pays. Un seul défi à relever pour les opérateurs algériens, arracher une part
dans ce grand marché africain. Énergie d'une capacité de 4 MW, la nouvelle centrale solaire à Janet vient renforcer les capacités de la wilaya en électricité. Il s'agit de la deuxième dans la région, augmentant ainsi la couverture par le solaire à 30%. Rima Mali. Une centrale solaire d'une capacité de production de 4 MW devrait renforcer les capacités d'approvisionnement de la wilaya de Janet en énergie électrique. La réalisation de ce projet d'une capacité de 4 MW vient renforcer la centrale solaire créée en 2015 d'une capacité de 3 MW, ce qui élève la capacité totale à 7 MW avec une couverture de l'énergie solaire de 30%. Cette nouvelle station vient s'ajouter à l'ancienne, ce qui permettra une exploitation directe de l'énergie. Les premières infrastructures à bénéficier de l'utilisation des panneaux photovoltaïques sont les établissements scolaires, l'éclairage public ainsi que les zones enclavées. Grâce aux panneaux photovoltaïques, il y a une amélioration du courant électrique, que cela soit à l'intérieur des classes ou dans la cour. D'ailleurs, il n'y a pas eu de coupure d'électricité durant cet hiver. Nous avons remarqué une nette amélioration de l'éclairage public à partir de l'entrée de Janet. Au-delà de l'approvisionnement de la wilaya de Janet en énergie électrique, cette centrale solaire contribuerait à la réduction des émissions de gaz menaçant l'environnement. À l'étranger, la vie est de plus en plus difficile à Gaza, notamment après l'agression de l'occupation israélienne. 40% de l'infrastructure civile a été détruite durant les raids. Parmi elles, le seul laboratoire de dépistage du Covid-19 entend ainsi la lutte contre la pandémie dans l'enclave encore plus rude. Correspondance de Wissam Abou Zaid, commentaire à Adel Bouhams. Au milieu du chaos ambiant, la vie reprend peu à peu à Gaza. À peine remise, la population fait déjà face à un risque accru d'un nouveau pic de contamination au coronavirus. Le seul laboratoire Covid-19 de l'enclave n'est plus en état de mener des tests de dépistage après une frappe contre la clinique qui l'hébergeait. Le laboratoire principal de dépistage de la Covid-19 a été gravement endommagé. Il a été hors service durant des jours. Beaucoup de cas n'ont pas pu être détectés. Ils n'ont pu être ni isolés ni traités. Durant les bombardements, les gens se mettaient à l'abri dans des espaces exigus, durant de longues heures où la distanciation n'était pas possible. Le nombre réduit de structures de santé est dépassé par le flux de blessés et de patients atteints de maladies chroniques. Déjà à bout de ressources, sans électricité, pénurie de médicaments et manque de personnel. Le principal hôpital de la bande a été lourdement impacté par les bombardements, qui ont aussi ravagé des locaux du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé ne peut plus effectuer les dépistages nécessaires qui se faisaient d'ailleurs par milliers avant la mise hors service du laboratoire de Covid-19. Le ministère ne peut par conséquent plus suivre la situation épidémiologique dans la bande de Gaza, sans oublier la propagation de beaucoup d'autres maladies au sein des refuges. Dans les décombres, aucune infrastructure de base n'a tenu face à cette énième agression. Les réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement sont presque totalement détruits, mettant la population face à une autre menace, les maladies infectieuses d'origine hydrique. La Covid-19 nous guette, d'autres maladies également. Les eaux usées sont partout, les mauvaises odeurs nous empoisonnent l'existence. Il n'y a plus d'eau et donc les gens ne peuvent plus se laver ou nettoyer leur environnement. 11 jours de bombardement ont totalement sapé les efforts du ministère de la Santé dans la prise en charge de tous ces problèmes. Plus de tests de dépistage ni de suivi des personnes infectées. La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'en trouve donc compromise. Avant l'agression, les autorités gazaouis menaient environ 1600 tests par jour et d'après l'OMS, 103 000 personnes avaient été infectées dans l'enclave de 2 millions d'habitants. 930 morts du Covid ont été enregistrés. 3% des Palestiniens avaient pu bénéficier du vaccin.
Et la Chine appelle le Conseil de sécurité à prendre des actions fortes pour résoudre la question israélo-palestinienne. Selon le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jun, le Conseil assume la responsabilité primaire du maintien de la paix et de la sécurité internationale, rappelant que la question israélo-palestinienne est à l'ordre du jour de l'ONU depuis plus de 70 ans. Retour dans le pays où, pour parler cuisine mais aussi cinéma, combiner les deux, le pari que s'est lancé un restaurateur de Blida, pari gagné pour le jeune Amin Chabou qui propose une expérience particulière à ses clients. Reportage de Fali El-Hamdi. Imaginez un dîner dans un restaurant qui vous offre à la fois une expérience culinaire et cinématographique dans un lieu qui ressemble à un bric-à-brac vintage. Pour découvrir ce concept original, il faut aller à Blida. Amin Chabou a voulu combiner son amour pour la cuisine et sa passion pour le cinéma. أنا جاتني ليدي تاع ندير هذا المشروع في السينما لأنه أنا نحب السينما. أنا نحب السينما، حبيت نوفق بين الحب تاعي للمهنة تاعي لأني أنا على باز شيف باتيسي وبين حبي للسينما في هذا المكان. Au premier coup d'œil, l'endroit ressemble à un vide-grenier. Mais très vite, on croit cerner la tendance. Le cinéma, mais pas que. Des affiches de films classiques, des posters d'anciens acteurs. Sur un temps amusé, Amin avoue être un collectionneur compulsif, particulièrement de vinyles et d'affiches de films. الحاجات اللي هنايا اللي موجودين هنا في المطعم هما حاجات قدم بين لي زافيش تاع السينما الجزائريه ولا السينما العالميه، ماشينات تاع قهوه تاع بكري، لي ديسك فينيل كيما راكم تشوفوا، حتى انه يقدر الزبون يشوف الاشياء القديمه وحتى يسمع صوتها. À seulement 31 ans, ce jeune homme dispose d'une collection de 7000 vinyles. Du côté de la vaisselle, Amin a trouvé l'idée fort sympathique de transcrire sur les tasses de café les célèbres répliques des films algériens, ce qui amuse les clients. من الحاجات اللي دايرهم هنا في المطعم هي انه لافيسال تاعنا كاتبين فيهم كلمات من الدارجه الجزائريه من الافلام الجزائريه اللي معروفه ويداولها الانسان الجزائري، كما كلمات قالهم فناننا الكبير عثمان عليوات. ومثلا عندنا كلمه معروفه هنا في بليده واللي درناها في نجاة تاع القهوه حنوني. En forme d'arbre, deux bibliothèques de vieux livres dénichés par ce jeune au cours de ses différents voyages invitent le client à faire une pause lecture. Le cadre est magnifique et très très convivial. Là où Amin est très impressionné par les anciens objets, de la brocante. Aussi, il y a une petite bibliothèque. On assiste à des soirées musicales, une petite scène là où la jeune génération vient pour présenter son programme musical. حسيت روحي صغرت tellement بنادم وي لا نوستالجي غنى بكري الحطه اللي فيها تاع كلش تاع بكري et ça fait plaisir. Le lieu ressemble à son propriétaire. Amin pétrit de passion et de partage. Chaque client est pour lui comme un invité qui vient découvrir son univers. Avec cette ambiance empreinte de nostalgie, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.